La matrice extracellulaire, c'est à la fois un ensemble de molécules qui remplissent l'espace entre les cellules dans un tissu, ce qui veut dire qu'un tissu est donc composé à la fois de cellules et de matrices extracellulaires, mais c'est aussi l'ensemble de macromolécules qui sont sécrétées par les cellules et qui vont organiser les cellules entre elles dans un tissu. Dans cette matrice extracellulaire, on va trouver d'une part beaucoup d'eau, près de 70% de la matrice c'est de l'eau et du sel, des petites molécules qui circulent dans cette matrice, et puis des molécules qui vont plus participer à la cohésion, à la structure de la matrice, comme des sucres, des polysaccharides, mais aussi des protéines. Dans les protéines de la matrice extracellulaire, on peut trouver par exemple le collagène, protéine fibreuse, structurale, qui participe à la constitution de la matrice et en particulier à sa structuration. Donc chaque tissu possède une matrice cellulaire qui lui est spécifique dans sa composition et son organisation. De plus, dans le temps, la matrice extracellulaire d'un même tissu peut se modifier. Il existe donc un remodelage adaptatif de la matrice dans le temps, avec un équilibre permanent entre la synthèse de nouvelles molécules et la dégradation de molécules existantes. Dans un tissu, cette matrice extracellulaire a de très nombreux rôles. Tout d'abord, elle a un rôle mécanique, elle permet au tissu de résister aux forces d'étirement, aux forces de compression. Elle a un rôle de régulation de filtre dans la diffusion des petites molécules dans l'espace intercellulaire. Elle a également un rôle de signalisation, d'interaction avec les cellules, que ce soit par des liaisons d'adhérence ou le lien avec d'autres récepteurs membranaires. Et puis elle est bien entendu impliquée dans les grandes fonctions cellulaires comme la différenciation cellulaire, la migration cellulaire ou la prolifération des cellules. Un des composants majeurs des matrices extracellulaires, ce sont les molécules de collagène. Le collagène est une protéine qui représente un quart des protéines présentes dans nos organismes. Il s'agit d'une protéine fibreuse dont la synthèse est très spécifique. Une première chaîne d'acides aminés est produite qu'on appelle la chaîne alpha de collagène qui va ensuite s'associer avec deux autres chaînes alpha identiques pour former une superhélice qui vont s'associer de manière extrêmement serrée dans un bâtonnet de tropocollagène. Et puis il existe des niveaux d'organisation supérieurs dans lesquels les bâtonnets de tropocollagène vont s'associer les uns aux autres pour former des fibrilles de collagène qui vont ensuite se regrouper en fibres puis en faisceaux. Cette organisation extrêmement rigoureuse est stabilisée par un certain nombre de liaisons électrostatiques et chimiques qui vont faire que cette association très spécifique de molécules auront des propriétés mécaniques de rigidité extrêmement importantes. On trouve du collagène dans tous les tissus, sous différentes formes. Il existe de nombreuses molécules de collagène différentes. Un bon exemple, c'est la lame basale. Dans la lame basale, on trouve du collagène de type 4. Cette lame basale et son collagène vont servir de support à toutes les cellules des épithéliums, en particulier les cellules de la peau. Un deuxième type de fibre que l'on va trouver dans la matrice extracellulaire, c'est l'élastine. L'élastine est également une protéine structurale, mais qui va avoir des propriétés mécaniques très différentes de celles du collagène. L'élastine donne aux tissus leurs propriétés élastiques. Elle est organisée dans des structures beaucoup moins compactes qui vont se déformer au gré des contraintes mécaniques subies par le tissu. Quand le tissu subit une contrainte d'étirement, le réseau d'élastine va lui-même se déformer et s'étirer. Quand la contrainte mécanique disparaît, il existe un retour des molécules d'élastine et du réseau d'élastine dans son organisation originale. Les molécules d'élastine sont en particulier associées aux propriétés élastiques de notre peau. Ce sont des molécules qui sont de moins en moins synthétisées avec le vieillissement et donc c'est pour ça que la disparition de nos molécules d'élastine font que des rides apparaissent progressivement sur notre peau au cours du vieillissement. Dans les protéines de la matrice extracellulaire, on ne trouve pas uniquement des protéines structurales comme le collagène ou l'élastine. On trouve également des protéines qui sont des glycoprotéines adhérentes qui vont jouer un rôle de ciment entre les différentes molécules de la matrice extracellulaire, mais également entre les molécules de la matrice extracellulaire et les cellules. Elles sont par exemple impliquées après une lésion tissulaire, notamment au niveau de la peau, dans les phénomènes de cicatrisation.